soeur entre les mains de l'Éternel. Je voudrais que tu pries et que tu recommandes ta pauvre vie entre les mains de Dieu. Parce que les Écritures disent que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche. Tu ne seras pas atteint parce que l'Éternel est ta protection. Voilà pourquoi tu vas prier pour toi-même et tu prieras également pour ta famille. Te recommander toi-même et toute ta famille entre les mains de Dieu. Prions. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom. Nous nous recommandons à notre Seigneur, afin que Dieu soit au contrôle de toutes choses, afin que l'Éternel soit celui qui nous garde et qui nous protège. Nous bénissons ton nom et nous élevons ton nom, parce que nous sommes certifiés d'une chose. C'est que Seigneur, c'est toi seul, et toi seul qui peux nous protéger. Voilà pourquoi en cet après-midi, Père, je me permets donc de recommander ma vie, la vie de mon épouse et de tous mes enfants entre tes saintes mains. Tu es le Dieu qui garde et le Dieu qui protège. Toi qui as étendu ta main pour venir au secours d'Israël, nous sommes en train d'appeler à ton secours cet après-midi. Toi qui, au-delà du trône, ô éternel Dieu, n'as pas considéré ce que nous étions et que tu t'es livré toi-même afin que nous puissions avoir la vie, c'est Dieu-là nous sommes en train de t'appeler. La Bible dit et confirme, Seigneur, que lorsqu'ils étaient en détresse, ils ont recherché ton secours. Éternel, tu as éteint ta main qui est venue au secours de tes enfants. Voici la raison pour laquelle nous te prions ce soir. La raison pour laquelle nous sommes en train de prier ton nom. La raison pour laquelle nous sommes en train de rechercher ta présence dans la vie de nos échecs. Nous te prions ainsi par Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, et nous disons Amen. Amen. Bon, nous allons nous asseoir. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur du Seigneur. Amen. Nous allons partager la parole. Nous allons nous mettre debout pour lire les Écritures. Mettons-nous debout pour lire les Écritures. Nous allons voir. Je suis dans le livre de Exode. Chapitre 3. Non, oui, Exode chapitre 3, le verset 17. Exode chapitre 3, verset 17. La Bible dit ceci: je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, pour les faire monter dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous bénissons le Seigneur que vous soyez venus. Et nous allons ensemble marcher dans les Écritures pour comprendre les choses de Dieu. Pour essayer de saisir ce que Dieu a caché dans les Écritures. Et aujourd'hui, vous allez me permettre, parce que je veux véritablement donner le sens de ce que nous appelons évangile éternel. Amen. Donc je serai très sévère aujourd'hui. Parce que nous voulons le respect de la parole. Parce qu'aujourd'hui nous avons une très forte confusion de ce que les gens appellent l'évangile éternel. Je disais quelque part hier que l'évangile éternel, ce n'est pas le copier-coller. Parce que vous allez comprendre que quand quelqu'un fait du copier-coller, il n'a pas la vie. Parce que l'évangile, c'est la vie. Est-ce que vous me comprenez? Je veux que vous me suiviez bien.
l'évangile, ce n'est pas seulement l'interprétation exacte des Écritures, c'est aussi la vie de l'Écriture. Et nous sommes de cette génération qui veille pour que la parole ne soit pas seulement un blablabla, mais que la parole soit aussi une vie dans l'homme. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, c'est ça qui fait la différence entre nous et ce que nous appelons le groupe de prière. Vous allez comprendre que lorsque nous appelons groupe de prière, nous voulons dire tout rassemblement qui ne respecte pas le modèle des Écritures. Donc, quand les gens se rassemblent sans le respect des Écritures, pour nous c'est un groupe de prière. Quand nous marchons, nous trouvons une église qui s'appelle Viens et vois. Nous comprenons que c'est un groupe de prière. Parce que quand on lit la Bible, l'église n'a jamais porté un nom. C'est aussi pour préciser que l'assemblée des saints de Mouchini là-bas n'est pas un nom. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Donc, il ne faut pas croire que l'assemblée des saints de Mouchini là-bas, c'est un nom. Mais partout où les saints se réunissent, c'est ce que nous appelons assemblée. Donc nous pouvons nous réunir dans la maison du frère biblique. Pour nous, c'est une assemblée de saints qui se réunissent. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc si aujourd'hui vous déménagez, vous allez à Cologne, quand vous vous réunissez, nous savons que les saints se sont réunis à Cologne. Ainsi, vous allez comprendre que l'assemblée des saints, ce n'est pas un regroupement des individus. C'est un rassemblement des saints. De telle sorte que si toi tu es saint, partout où les saints se réunissent, tu as le plein droit. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien, je dis que je vais être très sévère. Si je m'en vais à Bruxelles, quand j'entre à Bruxelles, personne ne peut me dire que tu n'es pas chez toi. Si je sors, je m'en vais à Paris, personne ne peut me dire que tu n'es pas chez toi. Parce qu'on ne refuse pas un fils de la maison de son père. Si nous commençons à voir que tu me refuses l'accès, nous comprenons que ce n'est pas la maison de notre père. Est-ce que vous me suivez? Vous allez comprendre, c'est ce qui fait la différence que nous avons avec les groupes de prière. Pour nous les saints, que tu sois au Canada ou aux États-Unis, quand nous savons que tu es notre frère, nous venons avec tous les pleins droits. Et c'est ce que nous appelons les ministères. Et ce qui fait que nous sommes ensemble, c'est l'enseignement. C'est le fait que ceux qui sont à Paris, ceux qui sont à Bruxelles, ceux qui sont en Allemagne, tous, ils partagent le même enseignement. Et vous allez comprendre que Éphésiens chapitre 4, verset 11, la Bible dit que les ministères est un don pour l'Église en vue de l'édification du corps de Christ. Ainsi, nous considérons que les ministres ont le droit de circuler partout. Est-ce que vous me suivez? Donc, si toi tu es ministre, tu veux venir à Bruxelles, tu viendras. Si tu veux prendre la chair, on ne peut pas te l'interdire. Parce que nous croyons que nous avons les mêmes enseignements. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc tu vas arriver, nous allons dire, toi tu viens d'arriver. Non, je suis ministre dans l'assemblée de Mouchini. Ah ok. Nous tous là, nous allons nous asseoir. Nous allons te confier la direction.
Et quand tu prends la direction avec tous les droits. Parce que tu es ministre. Cette chose permet aux uns comme aux autres de veiller sur l'enseignement. Pour qu'on ne dise pas que vous savez, à l'enseigne, on fait des choses qui ne sont pas correctes à l'enseignement. Et si nous entendons qu'il se passe des choses là-bas qui ne sont pas conformes à l'enseignement, ministre partout qu'il est, il a le droit de se déplacer pour venir vérifier. Regardez. C'est ce que nous disons, le respect du modèle. Je vous l'avais dit et je vous le répète encore. Quand le Seigneur voulut qu'on construise le tabernacle, le Seigneur n'a pas pris les modèles des hommes. Le Seigneur a pris les modèles célestes. Une église de saints ne fête pas l'anniversaire. Ça, c'est l'enseignement du groupe de prière. Oh non, nous avons fait 5 ans, on va fêter l'anniversaire. Nous disons que c'est du groupe de prière. Oh non, tu vois, notre pasteur, ça fait 15 ans du ministère. Nous voulons faire l'anniversaire du 15 ans du ministère. C'est du groupe de prière. Dans les Écritures, ces choses n'existent pas. Amen. Est-ce que vous me suivez? Supportez-moi. Dans les assemblées des saints, ce n'est pas moi le prédicateur qui donne la direction. Oh non, comme moi je suis votre docteur, donc je vais vous conduire selon que je le veux. Non. Nous veillons sur le modèle. Est-ce que c'est que tu dis? Est-ce que c'est que tu fais? Est-ce que c'est selon le modèle? Tu ne peux pas prêcher l'évangile quand tu n'as pas le mandat. Et pour que nous sachions que tu as le mandat, nous devons écouter les sons. Vous savez, je suis dans le livre de Nombres chapitre 2. L'Éternel ordonne par Moïse qu'on fasse de la trompette. Et il dit que vous ferez 2 sortes de trompettes. Et les trompettes seront en argent. Ce n'est pas l'argent de la banque. Comme les gens qui prêchent, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Lui, quand il voit l'argent, il pense qu'il a plus pas de l'argent qui est dans la banque. Billet de banque. Billet de banque. Maintenant, il dit, bien aimé, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Vous devez avoir de l'argent, de l'or. Il lui pense que l'argent dont la Bible parle ici, c'est le billet de banque. Et il croit aussi que l'or dont la Bible parle, c'est ce qui va creuser, il trouvait de l'or. Oh, il n'a pas compris que l'or, c'est le soleil. Vous n'avez pas vu ça? Tu vois pas que quand tu prends l'or, tu te passes au feu. Il brille comme le soleil. C'est ça la divinité. Mais écoutez bien. L'Éternel ordonne que cela soit fait selon le modèle. Pour que quand tu te mets à parler, que l'on sache que c'est l'Éternel qui a parlé. Et il y avait 2 sortes de trompettes. La Bible dit qu'il y avait une trompette pour rassembler le peuple. Et il y avait une autre trompette pour sonner les démons. Est-ce que vous voyez ça? Regardez-moi bien, suivez. Maman Kao, je vais parler doucement pour que tu me comprennes aujourd'hui. Il y avait 2 sortes de trompettes. Il y avait une trompette pour rassembler le peuple. Et il y avait une autre trompette pour sonner les débats. Bon, cela veut dire que c'est lui qui sonnait de la trompette. S'il sonne bien mal de la trompette, le peuple ne sait pas quoi faire. Il a sonné pourquoi? Pour que nous nous rassemblions ou pour que nous restions à la maison. Donc,
celui qui sonne la trompette, il doit être quelqu'un qui sait sonner. Pour que les gens qui écoutent les sons de la trompette comprennent que ce qu'on vient de sonner là, ça veut dire rassemblons-nous. Maintenant, si tu sonnes très mal, le peuple ne va pas comprendre. On va où? À gauche ou à droite? Vous allez comprendre pourquoi les églises sont dans les maisons. Quand tu vois une église ici, les gens ne savent plus on est où. C'est lui qui a sonné la trompette, avait très mal sonné la trompette. Nous sommes dans une église, on ne sait plus qui est homme, qui est femme. On ne sait plus qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. On est en désordre, le trouble dans les camps. On a mal sonné la trompette. Ah, maman, il est là. Quand la trompette est mal sonnée, il y a la confusion. La Bible dit que si le son de la trompette est confus, je ne sais pas quoi faire. Voilà pourquoi il est important que l'on sonne bien. Pour que tout le monde se mette à rire. Maintenant, quand le peuple se rassemble après les sons de la trompette, il y a un autre son qui dit au peuple, marche. Donc, il n'y avait pas quelqu'un devant qui disait, maintenant, on va marcher. Non. Il suffit seulement qu'il sonne. Le peuple comprend, c'est le départ. Or, vous allez comprendre que celui qui sonne pour rassembler, il parle. C'est un langage. Est-ce que vous voyez? Et il ne peut comprendre le son de la trompette que celui à qui Dieu a donné l'oreille pour saisir les sons. Donc pendant que je dis A, si tu n'es pas de la région d'Israël, tu vas entendre B. Donc pour que tu comprennes que c'est A, il faut que tu sois quelqu'un de la région. Voilà pourquoi des fois quand nous partageons la parole, toi tu crois que tu expliques clairement et simplement, mais tu trouveras qu'il y a des cours de prière qui dit c'est de la philosophie. Les sons. Or, qui a sonné la trompette du rassemblement? C'est la main de l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Là, je vais descendre parce que maman Caro me regarde. Là, il comprend d'abord. Regardez. Il y a un son pour rassembler. Or, rassembler veut dire attirer. Mettre ensemble. C'est pourquoi quand nous allons dans le jardin, nous allons voir que la Bible dit que l'Éternel, il rassemble la poussière de la terre. Donc, en fait, Dieu sonnait de la trompette. Mais de quelle manière Dieu a-t-il sonné de la trompette? Par sa main. Est-ce que vous voyez? C'est la main que... Suivez-moi, je sais que vous me suivez bien. C'est pourquoi je répète ça calmement avant de toucher le pays des Canaan. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est Canaan. Il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est Canaan. Nous irons à Canaan, les pays où coule les miel. On va voir ça. C'est pourquoi je dis là qu'il va répéter l'écriture. Bien aimé. Nous irons à Canaan. Tu vas où? Canaan est où? Oh, là-bas, ils coulent les miel. Et ils sont entrés à Canaan. Ils ont cherché de couler les miel. Ils n'ont pas trouvé. Dieu avait-il menti? Parce que quand Israël est entré dans Canaan, Israël n'a pas vu un arbre où les lait coulait. Israël n'a pas non plus vu là où le miel coulait. Physiquement, il n'a pas. Mais Dieu avait dit, les pays où je vais vous amener, les laits et les miels vont couler. Maintenant, nous nous posons la question, Dieu avait-il menti? C'est pourquoi nous disons, quand tu n'as pas le mandat de Dieu, ça là, tu ne vas pas expliquer. Là, tu vas commencer à dire, tu vois, les miels, c'est la famille, c'est le mariage. Tu auras beaucoup de miels. Là, les mamans et les papas, alléluia. Quelqu'un qui répète, il vit comme nos enfants, il répète seulement.
Mais Israël, quand il est entré, il n'a pas trouvé le miel qu'il voulait quelque part. Maintenant, il faut que nous nous demandions, mais quel est ce pays où il n'y a que le miel qui coule? Regardez bien, les amis. Je reviens dans mon histoire de trompette d'abord. J'ai dit que la trompette, c'est pour rassembler. C'est-à-dire pour rassembler, tu prends des gens qui sont partout, tu les mets ensemble. Est-ce que vous voyez ça? C'est là où la Bible dit que là où 2 ou 3 se réunissent, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Mais pour que les frères demeurent ensemble, il faut qu'on les appelle. Mais pour les rassembler, il faut qu'on sonne de la trompette. Là, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est pas ça. Mais c'est aussi bien que nous soyons ensemble. Amen. Mais pour que cela arrive, il faut qu'on appelle. Mais Nombre chapitre 2 nous dit, il faut qu'on sonne la trompette. Maintenant, j'ai fait un petit détour dans les jardins. Pour vous faire comprendre que quand nous sommes arrivés au jardin, la Bible dit que pour que l'Éternel crée Adam, il a pris, il a rassemblé la poussière de la terre. Prophétiquement, il avait sonné de la trompette. Est-ce que vous voyez ça? Bon, maintenant, je vais descendre dans la doctrine. Frère, nous sommes en train de présenter l'évangile. L'évangile éternel, c'est ça. Hein, regardez. Comment Dieu a-t-il sonné de la trompette? Donc, la main de Dieu est une trompette. Parce que la Bible dit qu'il rassemble. Nous comprenons que Dieu a utilisé sa main. Et nous sommes en train de préciser que c'est sa main droite. On va y revenir. Il rassemble un peu. Maintenant, après l'avoir rassemblé, Dieu va sonner une deuxième trompette. C'est la trompette du départ. Il élève. Vous voyez? Il quitte la terre. Il va au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Je vais répéter. Dieu amène la poussière de la terre. Ils viennent ensemble. C'est ce que j'appelle moi les rassemblements. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la forme. Donc, il élève la poussière vers le ciel. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que les Écritures disent, de la poussière de la terre, il nous a créés pour nous faire asseoir dans la cour des grands. Ce n'est pas que tu n'avais pas d'argent. Maintenant, on te prêche. Dieu t'a élevé. Il t'a tiré de la poussière de la terre pour devenir grand parce qu'il t'a attrapé 2 000 ou 3 000 euros. Non. Élever, c'est-à-dire quitter la terre vers le ciel. Donc, il y a ici 2 trompettes qui sonnent. Il y a une trompette qui rassemble. La poussière arrive ici. Il y a une autre trompette qui élève. C'est-à-dire qui sonne le départ. Car l'enlèvement, c'est le départ. Maintenant, cette chose s'est faite par la main de Dieu. Or, cette main de Dieu, c'est ce que nous appelons les ministères. Les simples doigts de la main de Dieu, c'est ça. Éphésiens 4, chapitre 11 et 12, chapitre 4, verset 11. Dieu a établi les prophètes, l'apôtre, les docteurs, l'évangéliste et le pasteur. C'est ça, les 5 doigts. Donc vous comprenez que la trompette, c'est le ministère. Donc pour que tu prêches, il faut que tu aies reçu les ministères. Parce que sans toi, le peuple ne va pas se rassembler. Le peuple ne sera pas ensemble. Maintenant, c'est aussi les ministères qui sont les départ. C'est pour dire ceci. Personne ne peut participer à l'enlèvement s'il n'est pas passé par le ministère. Quand une église n'a pas les dons du ministère, cette église ne peut pas participer à l'enlèvement. Car Éphésiens dit, le ministère a été donné pour l'édification
du corps. Vous construisez un corps. Vous l'élevez. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, qui est aussi un autre son de la trompette, qui sonne le départ. Car la Bible dit au son de la trompette, nous partirons au ciel. Mais le Saint-Esprit ne peut pas venir s'il n'a pas la parole. Donc ce n'est pas parce que tu invoques le Saint-Esprit qui va venir. Le Saint-Esprit ne vient que là où il y a la parole. C'est pourquoi vous remarquerez, quand Pierre était en train de parler à Corneille, vous voyez, pendant qu'il parlait, Dieu baptise le Saint-Esprit. En fait, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole qui appelle le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus avait dit aux disciples, maintenant que vous avez écouté, vous avez les repos, attendez maintenant le Saint-Esprit va descendre. Donc, si vous voyez quelqu'un qui tremble, maintenant vous venez vérifier la trompette. Vous voyez que la trompette n'est pas conforme. Son tremblement là, c'est un tremblement charnel. Parce que c'est la trompette qui donne le véritable Saint-Esprit. Les modèles. Et j'ai dit ceci. Quand tu as le modèle, tu vis en conformité avec ta parole. J'ai dit à des bien-aimés hier en France, je lui ai dit, frère, nous on ne pêche pas. Cette prédication-là, des gens qui disent, on est tous faibles. Tous, c'est la faiblesse. Si tu es faible, ne prêche pas. Ne prêche pas. C'est un conseil. Si tu es faible, ne viens pas, ne peut conduire un peuple que celui qui est fort. C'est comme dans un ménage. L'homme doit être le plus fort. C'est pourquoi quand on voit un homme comme une femme, on dit, ça c'est que l'homme là comme une femme. Parce que même la nature sait que l'homme, c'est la force. C'est le lion. Donc je suis tout par moment, mais quand je trouve que ma femme va déborder, il va voir. Là, je vais faire sortir les yeux. Et à la minute, il ira te sortir. C'est la parole. Tu ne peux pas prendre ces choses quand tu as des faiblesses, sans quoi le peuple va voir ta nullité. Et quand le peuple voit ta nullité, tu vas avoir des difficultés pour commencer à conduire. Vous savez très. À supposer que mon frère veut dire dans la maison, il crie. Babi, qu'est-ce que c'est? Babi. Un jour, Babi sort sur le coin de la rue, il trouve qu'on est en train de tabasser l'unité. Vous croyez que demain, les femmes vont crier dans la maison. Dès qu'il va hier, là, tu avais comme ça, c'est ici que tu vois. Parce que la femme veut voir dans l'homme la force, la protection. Voilà pourquoi nous disons, quand tu entends un prédicateur qui commence à nous faire comprendre que le péché est correct, comprends que c'est un péché. Il n'est pas digne de conduire. Donc on ne peut pas avoir, ça c'est ce que nous appelons le péché. Nous sommes en train de veiller sur ces choses-là. On ne veut pas des prédicateurs qui ont les pieds tripés dedans. Non. Voilà. Et tout. Tes pieds tremblent à tout moment. Il suffit d'un petit vent. Tu es tombé. Ce n'est pas ça le marché. Vous allez comprendre pourquoi il y a beaucoup de gens qui crient ici par le marché éternel. Quand on va vérifier la vie chrétienne, les gens sont scandalisés. Et nous, ça nous fait honte.
Ça nous fait honte. Est-ce que celui-là c'est votre frère? Non, il n'est pas. Comment? On va carrément dire que ce n'est pas notre frère. Pourquoi quand tu dis c'est votre frère? Ah oui. Les ministères, c'est ce que j'ai dit sur l'île de la Toupée. Donc c'est quelqu'un que Dieu, écoutez frère, Dieu ne peut pas te donner la mission. Vous savez nous d'abord avec la bouche qu'on a là, bon, qu'on nous attrape en plus. Mais on est fini, frère. Donc moi quand je parle de quelqu'un, je suis bien sûr de moi. Parce que j'ai le Saint-Esprit, frère. Et je voudrais que cela soit un modèle. Cette chose, l'Éternel regarde bien. Vous savez que Pierre, quand il était faible, Dieu ne lui a pas donné les troupeaux. Parce que Pierre c'était un faiblard. Pierre, on va te laver les pieds. Non, moi pas les pieds seulement. Tu peux pas me laver. Jésus dit, ok, tu veux pas que je te lave? Ok, tu veux pas entrer au royaume? Ah, ok, c'est une question du royaume. Lave-moi tout le corps. Jésus dit, je mourrai. Pierre dit, non, toi tu ne mourras pas. Moi j'étais pécheur, j'ai un couteau. Je vais te protéger. Écoutez ce que le Seigneur dit à Pierre. Il dit, Pierre, quand tu étais jeune, tu conduisais tes pas comme tu veux. Ah! Est-ce que vous suivez? Nous comprenons que la jeunesse, c'est celui qui conduit ses pas comme il veut. Quand tu vois un homme qui conduit ses pas comme il veut, comprends que c'est un jeune. On ne confie pas la royauté à un jeune de moi. Vous voyez, vous avez cette écriture-là, vous le savez, non? Cela ne veut pas dire que jeune en âge, un péché, c'est lui un inconverti. On ne lui confie pas le royaume. Il dit, Pierre, quand tu étais jeune, tu conduis tes pas comme tu veux. Donc nous comprenons que la jeunesse, c'est le temps de la loi. C'est le temps où tu es conduit par la chair, par les désirs de la chair. Tu es jeune. Même quand tu as 70 ans. Mais quand tu vis selon le monde, tu es jeune. C'est comme ça que j'avais dit quelque part. Papa, oui, mais un jeune. Donc quand il dit qu'il est jeune premier, il ne ment pas. Il est jeune premier. Il vit selon la chair. Il dit, mais quand tu deviendras vieux, vous allez comprendre que la vieillesse, c'est le coucher du soleil. La jeunesse, c'est le lever du soleil. Est-ce que vous me suivez? Mais il dit, quand tu étais jeune, tu te conduisais pas comme tu veux. Mais quand tu deviendras vieux, l'Éternel lui-même il fait la différence. Il démontre que la jeunesse, c'est quand le soleil se lève. La vieillesse, c'est quand le soleil se couche. Car la vieillesse, c'est quand tu te couches, quand tu deviens vieux, tu t'en vers la mort. Il dit, mais quand tu vas devenir vieux, voilà. J'avais dit que nous sommes des vieux. Hein, frère? Maintenant, quand tu vas devenir vieux, on prendra la ceinture. On mettra tout autour des hanches. Maintenant, tu ne vas plus conduire tes pas comme tu veux. Celui qui te tient par la ceinture, il va commencer à te dire, allons à gauche, allons à droite. C'est pourquoi le bien-aimé Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Vous voyez, c'est la vérité. C'était un vieux qui parlait. Amen. Donc ce n'est pas un vieux, parce que j'ai les cheveux blancs, je m'en fais ma tête là, je me rase pour que vous me voyez. Ce n'est pas ça la vieillesse. Donc, la vieillesse, c'est-à-dire c'est mourir dans la chair. Maintenant, il dit, quand tu deviendras vieux, c'est alors que je te confierai le troupeau. Parce que si tu es encore jeune, il va faire beaucoup de dégâts. C'est pourquoi tu vas dans les groupes de prière, les pasteurs font des dégâts impossibles. Aujourd'hui, on a des difficultés, tu vas les personnes dire, ah, vous les pasteurs, vous êtes tous pareils. Gloire soit rendue à Dieu, parce qu'on n'est pas tous pareils. Amen. On n'est pas tous pareils.
Regardez cela. Donc nous disons que c'est ça le ministère. Et je vais vous dire une chose, frère. C'est ce qui fait notre capacité, notre force à nous, notre capacité. Frère, nous, même s'il y a des choses au bas, nous avons la foi. Et nous allons prêcher comme s'il y en avait 1000. Vous savez, il y a des prédicateurs. Quand ils voient il y a 100 personnes, là il devient fort. Alléluia! Les 7 personnes. Dès qu'ils voient 2, là il commence à parler comme un prêtre de l'église catholique. Le Seigneur répond, il va vous souvenir. Ou quand il voit beaucoup de gens, il se précipite pour prêcher. Mais là, quand il n'y a pas beaucoup de gens, il dit, c'est toi qui vas prêcher. Les gens qui n'ont pas la foi. Et quand quelqu'un a expérimenté Dieu, il regarde les bases des choses. Vous comprenez ce que je dis? Je parle à des hommes et des femmes ici. Il y a des gens qui ont tendance à regarder à la manière des hommes. Donc, vous savez, on était 80, on est resté 25. Ça, c'est la chair qui est dans le parc. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais vous donner une petite exhortation importante. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu, quand vous devenez nombreux, il va vous disperser. Parce que quand vous devenez nombreux, il y a trop de désordre. Et quand il réalise que c'est désordre, il fait une sélection. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Maintenant, les gens qui n'ont pas la foi, ils vont regarder à la manière des hommes. Ils regardent de la manière des hommes. Les dieux que nous avons, quand ils voient 1000 personnes, ils regardent. Mais il y a 1000 personnes ici, mais en fait, il n'y a que 3 ou 4 qui saisissent les choses de Dieu. Dieu va faire en sorte qu'ils les aventuriers s'en aillent. Et vous les verrez. Vous verrez les aventuriers. Les gens qui n'ont pas compris ce que la Bible appelle des ramassis. Israël est sorti. Dieu nous a promis le pays de Canaan et de... Oh, t'as entendu? On a promis Canaan. Il y a aussi des gens qui sont sortis. Les ramassis. Qui n'avaient pas la promesse. Ils sont sortis par embrouillement. Papa Gabi va aller dire je suis son frère. Et là-bas, il y a de la musique. Il y a des gens, quand il n'y a pas de la musique, il ne peut pas prier. Nous comprenons. Toi, tu es motivé quand il y a... on voit que tu as laissé l'esprit. Mais comme ça, s'il n'y a pas de la musique, il faut que tu pries. Nous comprenons. Nous, même avec le repère, nous avons dansé. Et ça. Parce que nous comprenons que ce n'est pas pour les hommes que nous le faisons. C'est pour Dieu que je suis en train de le faire. Mais vous savez, quand quelqu'un est jeune, il parle, on peut sentir que ça, c'est la jeunesse. Les ramasser aussi sont choses. On a mangé les pains, on a mangé les pains, on a mangé les pains. Il y avait beaucoup de pains. Jésus dit, bon, je vais chasser les autres. Il donne une parole difficile. La Bible dit qu'ils sont 6. Ils sont restés 12. Judas pouvait dire, ah, je n'étais pas gentil. Hein. Tous ces gens-là, ils sont venus nombreux comme ça. Il y a des gens, il y a certaines personnes qui croient qu'ils sont plus miséricordieux que Dieu. Et les gens ont une très mauvaise définition du pardon. Je vais vous le dire en français. Je l'ai dit au frère Guy quand on revenait de Paris. J'ai dit, le pardon, c'est quoi? C'est le nom de l'évangile. Ce n'est pas que j'ai insulté le frère Georges. Je viens ici, je dis, frère Georges, je m'excuse d'avoir insulté. Ce n'est pas ça le pardon. Frère René, je m'excuse d'avoir volé. Ce n'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est ce qui vient après.
J'ai insulté Guy, je demande pardon. Demain, j'insulte Yolande. Nous nous comprenons que tu n'as jamais demandé pardon. Parce que la Bible dit que si quelqu'un a commis un forfait, qu'il demande pardon. Quand Dieu pardonne, Dieu donne la capacité de ne plus tomber dedans. Donc quand nous te voyons tomber encore, nous comprenons que Dieu ne t'a pas donné la capacité, par conséquent, tu n'as jamais été pardonné. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le véritable pardon de Dieu, il donne la capacité de sortir de la chose. Voilà pourquoi quand il voit un homme paralytique, il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. L'homme prend sa natte, il cesse d'être paralytique. Donc si quelqu'un demande pardon dans la bouche, mais il reste paralytique, nous comprenons selon l'évangile que Dieu ne l'a jamais fait. En fait, il n'a jamais demandé pardon. Tu voles aujourd'hui, tu demandes pardon. Demain encore tu voles. Après demain tu voles. Nous comprenons que tu es un pécheur, un païen. Maintenant, courons très vite. Il dit, entrez dans le pays où coule les lait de miel. Je vais vous donner l'information. Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte vers Canaan. C'est ça, non? Est-ce que c'est ça, non? Oui. Maintenant, faisons un petit début. Vous allez voir que Canaan n'était pas un pays nouveau. Là, toi, tu lis ta Bible en français. Un nouveau pays. Ce n'était pas un nouveau pays. Quand tu lis ta Bible, tu vas voir que quand l'Éternel avait appelé Abraham leur père, Abraham habitait le pays de Canaan. Est-ce que vous voyez? En réalité, les enfants d'Israël rentraient chez eux. Les pays de leur père. Dieu appelle Abraham habitait Canaan. Dieu le fait sortir. Quand Dieu le fait sortir, il lui donne la postérité. La postérité se retrouve en Égypte. Ensuite, la postérité retourne à Canaan. Cette chose explique le mouvement des fils de l'éternité. Nous sommes venus de l'éternité, nous venons dans le monde, nous rentrons à l'éternité. Donc Canaan n'était pas un nouveau pays, c'était le pays de leur père. Voilà pourquoi nous disons que quelqu'un ne peut pas rentrer au ciel s'il n'est pas venu du ciel. Et nous disons, celui qui est venu du ciel ne peut que rentrer au ciel. Il ne va pas se perdre. Ça, c'est notre évangile. Donc nous comprenons que quand Dieu a fait sortir Abraham, c'était un mouvement prophétique. Pour nous expliquer que nous venons du ciel, de l'éternité, nous sommes venus sur la terre et nous allons rentrer. Donc nous comprenons qu'Israël en Égypte, c'était un mouvement des fils de la promesse qui ont quitté le ciel, qui sont venus dans le monde et qui doivent rentrer chez eux. C'est pourquoi le bien-aimé Pierre dit, nous sommes pèlerins sur la terre. Nous sommes venus de quelque part, nous rentrons quelque part. Or, maintenant vous allez comprendre qu'en fait, les enfants d'Israël ont fait un cercle. Ils sont venus d'un point, ils ont fait le tour pour rentrer au même point. Maintenant, quand ils sont sortis, Dieu leur dit, là-bas, les miens coulent. C'est l'écriture que nous avons lu. Maintenant, nous voulons expliquer c'est quoi le mien. Nous allons d'abord toucher Samson. Quand nous touchons Samson, je sais déjà que vous avez l'enseignement que les miens c'est la grâce. Ce n'est pas ce que je vais dire. Tu vois les professionnels, là ils m'écoutent, quand ils vont parler de millions et du miel, on sait que les millions c'est la gloire, les miens c'est la grâce. Ce n'est pas ça. Oh, tu vas trop vite. Je vais changer les bases de l'autoroute. Je vais les changer. Vous comprenez ce que je dis? Parce que je sais que les papas Martin, là, ils savent déjà où. Mais c'est la loi et la grâce. Elle n'est pas la grâce. Et je vais expliquer.
Regardez. Je vais d'abord répéter votre question. Non, c'est aussi la main et la grâce. Voilà. Ce que je vais dire ici, maintenant, ce n'est pas comme ça que je vais marcher. C'est pourquoi je vous prie de faire toute attention. Samson vient. Il trouve les lions. Pour avoir les miels, Samson devait déchirer les lions. Est-ce que vous me suivez? Donc si les lions n'est pas déchiré, il n'y a pas de miel. Bon, je change de la note. D'autres termes, souffrez avec moi quelques minutes. C'est-à-dire, les lions devaient mourir. Est-ce que vous voyez ça? Pour avoir le miel, les lions doivent mourir. Dans un autre langage, nous comprenons que le miel se trouve au-delà de la mort. Suivez-moi. Ah, frère Max, c'est ça. Regardez. Fermons les lions. Donc quand nous fermons les lions, le miel n'est pas visible. Parce que le miel est à l'intérieur du lion. Donc, la manière pour nous d'accéder au miel, il faut que les lions puissent mourir. Si les lions ne meurent pas, on ne peut pas accéder au miel. Voilà, j'aime ça. Nous comprenons que les lions, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car il dit, il est avantageux pour vous que je puisse mourir. Si je ne meurs pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Amen. Donc nous comprenons ici que les miens, c'est le Saint-Esprit. Je n'ai pas encore fini de marcher. Regardez. Pour avoir le miel, il faut que les lions meurent. Voilà pourquoi quand Jésus avait dit à Pierre que le Fils de l'homme doit mourir, quand Pierre a dit que tu ne mourras pas, voilà pourquoi Jésus l'a révélé. Parce qu'il contredisait Samson. Il contredisait la prophétie. Car la prophétie nous faisait comprendre Dieu. Pour que tu puisses avoir le Saint-Esprit, il faut que le Seigneur Jésus-Christ puisse mourir. Est-ce que vous comprenez? Si Jésus n'était pas mort, il n'y aurait pas le Saint-Esprit. Donc nous comprenons ici maintenant que le Saint-Esprit, les liens qui étaient dans les lions, c'était en fait le Saint-Esprit en Jésus. Mais pour que nous puissions l'avoir, il faut que les lions puissent mourir. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce qui a posé la confusion chez les Juifs. Parce que les Juifs, ils savaient que le fils de David, le lion de Bethléem, il ne mourra pas. Il viendra pour régner sur le trône de son père. Mais ils n'ont pas compris qu'il y avait une prophétie cachée. Qu'en ce temps-là, les lions doivent mourir en premier pour accéder au miel. Et la Bible dit ça. Après que Samson ait tué les lions, pour avoir les miel, il a fallu attendre 3 jours. Vous voyez? La Bible dit qu'il tua les lions, il s'en alla. Il revient 3 jours après, c'est alors qu'il ne tue pas les lions. Oh, vous comprenez que le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme étant les lions. Il est mort, 3 jours après, il est ressuscité. C'est après sa mort que nous avons reçu les dons du Saint-Esprit. Maintenant, nous comprenons que quand la Bible dit que le pays de Canaan, où coule le miel, la Bible parlait de la mort de Jésus et de la venue du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand ils sont entrés physiquement comme ça, ils n'ont pas trouvé le miel. Parce que c'était un langage prophétique. Je n'ai pas fini. Je vais encore changer de nouveau la bande de tourte. Regardez. Nous sommes en train d'expliquer que les lions, c'est le Joseph. Maintenant, je change de
va y aller doucement. Hein, doucement. J'explique maintenant que les lions, c'est aussi des suiveurs. Suivez-moi bien. C'est pourquoi quand nous disons que ces choses ici, tu ne peux pas les apprendre en théologie. Quand tu fais la théologie, tu auras la connaissance des hommes. Gloire soit rendue à Dieu parce que les théologiens ne donnent pas de cours des prophètes. Hein? Il y a un autre procédé que je ne veux pas citer le nom, qui a créé une fois qu'on appelle l'école du Saint-Esprit. Et je vois beaucoup de gens qui vont, ils appellent ça l'école du Saint-Esprit. Oh, nous savons que le Saint-Esprit, c'est un don de Dieu. Et le Saint-Esprit ne se donne pas par la volonté de l'homme. Ça ne s'apprend pas. Aucun homme sur la terre n'a le contrôle du don du Saint-Esprit. Même nous les ministres. Amen. Mais pour que le Saint-Esprit arrive, il faut que la trompette soit conforme au modèle. Quand on annonce les véritables évangiles, la véritable parole, l'Éternel fera descendre le Saint-Esprit sans l'invoquer. Regardez, frère, quand Élie est devenu le prophète de Baal, qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie n'a pas dit que fais ça, fais. Non, non. Élie a d'abord respecté le modèle. La Bible dit qu'il restaura le modèle. Donc quand le modèle de l'autel a respecté ce que Dieu avait dit à Moïse, que tu bâtiras 12 pieds, qui représentent les 12 enfants de Jacob, quand il a fini de faire ça, il y prit l'aliment des sacrifices. Il mit sur l'autel. Est-ce que vous me suivez? Je veux que vous me suiviez bien parce que c'est ça les Jourdains. Que j'étais en train d'expliquer ce qu'il est lion. Il y prit l'aliment. Il mit sur l'autel. Après avoir fini de mettre, il dit, baptisez-moi cet animal. On prit de l'eau, on baptisa. Est-ce que vous voyez ça? Ensuite, dès qu'on a seulement baptisé, le feu est descendu. Oh, cette chose, Jean-Baptiste l'a fait. Quand il voit Jésus venir, il dit, voilà, l'animal de sacrifice. Je vais le mettre sur l'autel. Nous étions où? Nous étions au Jourdain. Suivez-moi bien, suivez bien. Suivez bien. Bon, pour que vous compreniez cela, comme l'évangile éternel, c'est un véhicule à double rétroviseur. Hein? On va regarder derrière. Regardons derrière. Parce que c'est là aussi où l'histoire de marche. Pour entrer dans le Canaan, il faut traverser le Jourdain. Suivez-moi bien. Maman Caro, tu vois, hein? Ok. J'espère que tu n'as pas de vertige. Regardez. Pour entrer dans Canaan, ce qui séparait les enfants d'Israël pour entrer dans Canaan, c'est le Jourdain. La Bible dit qu'ils sont arrivés devant le Jourdain. Moïse est monté sur la montagne avec Josué. Il va montrer à Josué tout Canaan. Après, il dit à Josué, c'est toi qui vas le faire traverser le Jourdain. Donc, le Jourdain, c'était la dernière étape pour entrer dans Canaan. Regardez. Maintenant, quand ils sont arrivés au Jourdain, les sacrificateurs qui portaient l'arche, ils ont mis les pieds dans les eaux. Les eaux se sont séparées. Suivez bien. Nous traversons d'un monde vers un autre monde. Mais il faut que les eaux se séparent. C'est ça même le sens du baptême. Tu ne peux pas entrer en Canaan si tu n'es pas baptisé. Tu n'entres pas. Il n'y a pas de logique. Ils ne peuvent pas traverser, aller au Canaan s'ils ne passent pas par les Jourdain. Ils mettent les pieds, les os. Écoutez ce que la Bible dit. Les enfants ont traversé. Après avoir traversé, le prophète Josué, il va élever un autel dans les Jourdain. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Il prend un autel, il élève ça en plein Jourdain.
Ensuite, ils traversent l'eau passe. C'était l'hôtel pour accueillir les gens. Quand nous parlons de l'hôtel, nous parlons de l'hôtel de sacrifice. Les 12 viennent pour sacrifier. Voilà, vous allez donc l'eau a commencé à couler. Donc, sur le plan prophétique, dans les journées, il y avait un hôtel. Est-ce que vous voyez ça? Pendant que l'eau coulait, à l'intérieur des eaux, il y avait un hôtel qui était debout. Vous allez comprendre pourquoi Jean-Baptiste, quand il voulut baptiser, il est venu au Jourdain. Parce que prophétiquement, il y avait un hôtel dans les Jourdains. Il ne manquait plus que l'animal de sacrifice. Voilà, quand Jésus est arrivé, il a dit voilà, c'est l'animal. C'est tout ce qui me manquait. Écoutez, frère. Oh, le bien-aimé Pierre nous explique que le baptême, c'est la mort. Vous mourrez avec Jésus et vous ressuscitez. Donc le baptême de Jésus, c'était l'image de sa mort et de sa résurrection. Je répète ce que Jésus. Oh, vous allez voir que pour entrer dans Cana, il faut traverser les Jourdains. Il faut déchirer les Jourdains. Les lions. Est-ce que vous voyez ça? Je répète ça. Parce que ça doit déchirer les lions. Vous allez aussi remarquer que pour traverser, les Jourdains doivent être déchirés. Voilà pourquoi Jésus est arrivé. Dès que Jean l'a vu, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il voit Jésus, il est baptisé. Prophétiquement, il les mettait sur l'autel. Les véritables prophètes, s'ils étaient là, ils allaient comprendre que cet homme allait mourir. Parce que Jean-Baptiste avait déjà annoncé sa mort. Maintenant, quand il finit de les baptiser, c'est ce qu'Élie avait fait. La Bible dit que le Saint-Esprit descendu sous forme d'une colombe. C'est ce qu'Élie avait fait. Il fait l'autel, il met l'animal. Dès qu'il finit de mettre l'animal, le feu descend. Le feu n'est pas descendu ailleurs. Le feu n'est descendu que sur le modèle, là où on avait mis l'animal. Voilà pourquoi nous disons une prière ne peut pas être exaucée si ce n'est pas une prière selon le modèle, selon la parole. Il y a des gens qui croient que parce qu'ils multiplient le mot, que Dieu l'écoute. Ou parce qu'il parle un bon français, que Dieu l'écoute. Ou il parle l'allemand couramment. Il croit qu'il va séduire Dieu avec ses mots. Ô éternel Dieu, tu es couronné de ta présence, de cet ange autour de toi. Il croit que c'est ça qui séduit Dieu. Ça ne séduit pas Dieu. Ce qui séduit Dieu, c'est sa parole. Quand le modèle est respecté, frère, Dieu descend. Et je dis que le modèle de Dieu, ce n'est pas pour faire plaisir aux hommes. Au nom qui voit, il faut qu'on décore l'église. C'est pas mauvais la décoration. C'est pas mauvais. Mais si tu crois que c'est la décoration qui fait l'église, c'est ça toute la difficulté. Ça, oui, c'est des catholiques. On est chez ceux-là. Des catholiques. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi vous allez remarquer que, vous savez, l'offrande d'Abel, c'était vilain à voir. Ça faisait couler les sang. Quand tu regardes tout ça, mais l'offrande de Caïn, c'était beau. Il y avait des fruits. Comme les mamans adorent faire sur la table là-bas des marches. Mais celui de Caïn, d'Abel, c'était le sang coulé. Mais c'est ce que Dieu a agréé. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Pierre dit, jugez en vous-même. Faudrait-il faire plaisir aux hommes ou à Dieu? N'appelez pas congélation ce que le monde appelle. Donc nous avons un modèle à respecter. Maintenant vous allez remarquer que pour traverser aller au Jourdain, pour traverser aller à Cana, il faut passer par le Jourdain. Il n'y a pas de manière. Donc il faut, j'ai changé de langage, il faut déchirer le Jourdain. Dans la vie de tout enfant de Dieu, il y a deux moments de déchirement. Je dis bien, tu ne peux pas entrer au ciel si tu ne passes pas par ces deux moments. Israël a traversé deux fois. Il a d'abord traversé la mer Rouge, mais pour entrer à Cana, il faut encore traverser les Jourdains. Il y en a de ceux qui ont traversé la mer Rouge, mais qui sont morts dans les déserts.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a des gens qui ont traversé la mer Rouge, mais qui ne sont pas entrés dans Canaan. Vous allez comprendre que la traversée de la mer Rouge, c'est le baptême d'abord physique que tu reçois. Quand tu quittes le monde, tu viens dans l'assemblée des saints. C'est une traversée. Mais ici encore, nous allons marcher. Vous voyez la marche du désert. Nous allons marcher. Frère, dans le désert, il y a le soleil. Dans les déserts, il y a des serpents. Dans les déserts, il y a froid. C'est pourquoi vous avez remarqué que vous avez dit, mais cet homme ici, nous on croyait qu'il priait. N'est-ce pas qu'il priait Dieu? Ah, mais ça c'est étonnant. Mais je l'ai vu. Il commence à danser. La danse là que j'ai appris dernièrement là, le Mukongo Yakoba. Hein? Je ne sais pas comment vous appelez ça. Les deux, c'est le dos de la torture, quoi. Les gens sont étonnés. Vous savez, vous avez une fête ici hier, non? C'est hier là que vous avez su qui prie dans cette fête. Tous les Mukongo Yakoba sont sortis. C'est pourquoi nous disons, frère, tu vas voir des gens qui viennent de Christian, non, il y a un concert de Franck Moulin. De Franck Moulin. Tu verras les mêmes personnes qui dansent pendant les concerts de Franck Moulin. C'est les mêmes personnes qui dansent quand je vais Canadien. Ce sont les mêmes qui ont l'habitude de jeter l'argent. Quand je vais bien la danse, ce sont les mêmes qui viennent aussi à l'église d'un prédicateur prêche, qui jettent l'argent. Des païens. Et tu vois aussi les pasteurs est content. Quand on lui jette l'argent comme ça, ça colla, prophétise. Enseigne. Les pasteurs aussi, ils trouvent que, oui, les mamans viennent exercer ces choses. Ils disent que c'est ça honorer l'homme de Dieu. Quand on leur pose la question, quel est le modèle? Donnez-nous les modèles dans cette vie. Nous avons vu, vous avez copié les papas même. De la même manière que les musiciens monnaient quand ils chantent, on leur donne l'argent. Vous l'avez copié dans l'église. C'est indiscutable. Quand nous commençons l'église, les pasteurs, lui, n'arrivent jamais à temps. C'est ce qui fait la spécificité de ce que nous sommes. Nous, le prédicateur doit arriver le bien. Mais dans les groupes de prière, non. Les pasteurs, il a déjà son groupe de chants et d'intercession. Et il commence toujours avant. Avec un modérateur. Le pasteur, lui, il est encore chez lui. Et puis quand il vient là, tout d'abord dans son bureau, pendant que les autres prient, il est dans son bureau. Et maintenant, quand il arrive 15 minutes avant l'intercession, avant la prédication, il va entrer, on tient sa mallette. Je me demande si cette mallette-là est lourde ou c'est par plaisir. Quelqu'un tient sa mallette, ils disent que, parce qu'on est ministre de Dieu, mais allez lire les Écritures, comment les véritables ministres de Dieu se sont comportés. Parce que vous avez vu dans le monde que les ministres du monde, on leur tient des mallettes, et ils viennent après, vous avez copié les mondes. Maintenant, lui va venir entrer, il s'assoit là-bas, vous savez, là, il prend la forme de l'homme de Dieu. Maintenant, on va annoncer sa venue. Bien aimé, mettez-vous. Nous allons attendre. Alléluia. L'homme de Dieu. L'homme de Christ. Les docteurs. Alléluia. Maintenant, lui va venir monter. Tout le monde. C'est la chair. On a vu ça où? C'est les médecins du monde. Quand on veut annoncer la venue de Kofi Olomide, c'est pareil qu'on fait. Le Kofi va entrer doucement. Ils ont complètement copié les mondes. Les non-respects du modèle. C'est pourquoi nos églises aujourd'hui sont devenues comme des mutualités. C'est un endroit de mutualité. Les autres viennent montrer comment ils sont habillés. Nous, ce sont des rendez-vous. Donc, on ne sent plus la crainte de Dieu. Alors que les deux de Paul dit que nous avons enrichi beaucoup. Mais nous sommes considérés comme les rébus de cette terre. Et nous disons, être ministre, c'est la parole. C'est quand tu prêches l'évangile, les gens vont te respecter, même si tu ne mets pas la cravate.
Mais il y a Dieu qui croit qu'il passe ses choses en costume comme ça. Comme mon bien-aimé René aime dire. C'est la veste qui fait les ministères. C'est pas la veste qui fait les ministères. Mais il faut porter la veste. Moi j'adore la veste. Il ne faut pas dire quand je prêche comme ça, si tu veux me donner une veste, tu retires. Non, 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 non. J'aime la veste. Mais c'est pas ça qui fait les ministères. Mais remarquez que pour entrer dans Cana, il faut traverser le Jourdain. C'est comme ça que j'explique que les Jourdains, c'est aussi les lions. Parce qu'il faut les déchirer. Parce que si on ne déchire pas les Jourdains, on ne peut pas entrer dans Cana. Or, entrer dans Cana, c'est là où il y a le miel. Maintenant, je vous ai dit que les lions doivent mourir. Or, vous allez comprendre que les Jourdains, c'est l'image de la mort. Parce que quand tu es baptisé par les eaux, en fait, tu meurs pour être ressuscité. Donc, tu traverses d'un monde de ce côté pour aller de l'autre côté. Voilà pourquoi nous disons que les Jourdains, c'est aussi l'image de la mort. C'est pourquoi j'ai précisé que dans la vie de tout enfant de Dieu, il y a deux temps. Il y a le temps où il a traversé la mer Rouge. Tu as quitté le monde pour être avec nous. Mais il y a un autre temps qui arrive. C'est le temps où tu vas traverser de ce monde vers l'éternité. C'est aussi une mort. Parce que la chair que tu as ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Donc tu ne peux pas entrer au ciel avec ce corps. Donc, prophétiquement, ici aussi, doit mourir. C'est ça l'essence du Jourdain. Voilà pourquoi les bien-aimés, Paul dit, même ceux qui sont vivants à ce jour-là, ils vont revêtir un corps incorruptible. C'est-à-dire que le corps corruptible va disparaître pour pouvoir entrer. Maintenant, regardez. Qu'est-ce que c'est le miel? On va lire ça maintenant. C'est là qu'on va finir pour aujourd'hui. Et je donnerai la parole à mon bien-aimé. Allons trouver qu'est-ce que c'est le miel. Comme la Bible s'explique par elle-même, nous allons donc l'expliquer par la Bible. Qu'est-ce que le Seigneur avait appelé le miel? Regardez, nous sommes avec vous dans les livres de 2 Samuel, non, 1 Samuel. Attendez. 1 Samuel chapitre 14. 1 Samuel chapitre 14. J'ai lu les versets 27. 1 Samuel chapitre 14, verset 27. La Bible dit ceci. Jonathan ignorait les serments que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, les plongea dans un rayon de miel, il ramena la main à sa bouche et ses yeux s'ouvrirent. Amen. Vous avez vu l'écriture? Voilà. Je n'ai pas fini, je donnerai encore d'autres écritures. La Bible dit que Jonathan, le fils de David, il avait entre ses mains un bâton. Je ne vais pas entrer dans les détails pour expliquer la main et le bâton, parce que ce n'est pas l'objet de notre enseignement. Il prend le bout de son bâton, il le met dans les miels. Quand il finit de mettre dans les miels, il ramène ça dans sa bouche. Dès qu'il a mangé les miels, l'écriture dit que ses yeux se sont ouverts. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Hein? Changeons de langage. C'est-à-dire que Jonathan était aveugle. Avant de manger les miels, Jonathan était aveugle. Parce que c'est lorsqu'il a mangé le miel que ses yeux se sont ouverts. Donc ici nous comprenons que les miels ouvrent les yeux. Est-ce que vous me suivez, frère?
Or, le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. C'est-à-dire, c'est moi qui éclaire. Or, vous devez comprendre que les miens ici, c'est l'image de la parole. Parce que c'est la parole qui ouvre les yeux. C'est la connaissance de l'écriture qui te permet de voir. Je vais donner encore d'autres écritures, ne pas mettre. Donc, il prend le miel, il mange et il boit. C'est pourquoi vous remarquez que lorsque le Seigneur voulut guérir cet homme qui était né aveugle, écoutez ce que la Bible dit. Le Seigneur prit la salive de sa bouche. Il mélangea avec de la boue. Il frotta les yeux de cet homme et il demanda à cet homme d'aller se laver. Quand l'homme s'est mis à se laver, il vit clairement. Donc la salive est sortie de la bouche de Jésus, mélangée avec la boue pour permettre à l'homme de voir. Je ne peux pas entrer dans ce détail-là pour ne pas aller toucher notre enseignement. Mais on comprend que c'est le Seigneur qui ouvre les yeux des aveugles. Ésaïe 53 et 37. Même Luc chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi, m'a oint pour proclamer, pour recouvrir la vue des aveugles. Donc nous comprenons ici que les miens, en réalité, c'est la parole qui ouvre les yeux. Je vais donner encore les écritures. Pour que les choses soient claires. Nous sommes avec vous dans le livre de Proverbes chapitre 16, verset 24. Proverbes chapitre 16, verset 24. La Bible dit, les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme, salutaire pour le corps. Voilà, Salomon nous a aidé. Salomon maintenant il nous montre que le miel, c'est la parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand le Seigneur disait à Israël que tu entreras dans un pays où le miel, le Seigneur leur a annoncé que vous traverserez de la mort à la vie pour avoir la parole. Voilà pourquoi quand ils sont entrés physiquement, ils n'ont pas trouvé le miel, parce que c'était un langage prophétique. Donc le miel ici, c'est la parole. Maintenant, je peux vous rejoindre dans l'enseignement que vous avez déjà. Que le miel dans le corps de Samson, c'était la parole. Mais pour avoir cette parole, les lions devaient mourir. C'est-à-dire, pour que la parole de Dieu soit vie, pour qu'elle soit effective, il faut préalablement que le Seigneur meure. Parce que si le Seigneur n'était pas mort, cette parole n'aurait aucune efficacité. Voilà pourquoi Paul dit, s'il n'était pas mort et ressuscité, notre prédication serait vaine. Donc pour que la parole soit vie et effective, le Seigneur doit être déchu. Je change de nouveau le bac. Pour que la prédication donne la vie au peuple, les lions doivent être déchirés. C'est-à-dire l'écriture doit être expliquée. Si l'écriture n'est pas expliquée, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi vous allez voir dans les églises. On prêche tout le temps. Bien aimé, cesse de voler, cesse de calomnier. Les gens continuent à voler, ils continuent à calomnier. Ma soeur, on va prier pour que ton mari cesse d'être impudique. Dis, mon frère, je suis fatigué. Mon mari là, il est toujours dans les boîtes de nuit. Tous les week-ends, il est parti. Blablabla. Bla, bla. Bien aimé, je vais parler à ton mari. Là, il vient voir le mari. Il dit, mon frère, mais pourquoi tu fais ça à ta femme? Il ne va pas changer. Tu répètes, tu fais la morale. J'aime mon père parce que mon père était un moraliste.
Dieu soit loué que j'ai connu le Seigneur. Mon père, c'était un grand moraliste. Ne faites pas ceci. Tu vois, dans la vie, il ne faut pas voler. Il ne faut pas courir derrière les femmes. Mon père disait ça tous les jours. Mais ça ne m'a pas changé père. J'étais un coureur de jupons, je faisais les désordres, malgré que mon père donnait ce cours de morale. Mon père croyait qu'il prêchait l'évangile. Disons les 10 commandements. Il donnait le cours de morale. Mais le jour où j'ai rencontré la parole, personne ne m'a pu prêcher. Le Seigneur va ôter en toi la racine. Parce que c'est la compréhension qui te permet de savoir comment marcher. Donc, les lions, c'est aussi l'écriture. Voilà pourquoi les lions est fort. Il tue beaucoup. Tu vois, quand tu vas croiser les lions, il va fouiller. Voilà pourquoi les prédicateurs des groupes de prière ont des difficultés. Il va lire l'écriture. Il lit. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Et puis nous on lui dit, Dieu n'a pas aimé le monde. Tu vois, pour lui c'était un lion. Oh non frère, c'est écrit que Dieu a tant aimé le monde. Je dis, non, Dieu n'a pas aimé le monde. Parce que tu as lu l'écriture. C'est ce que je disais hier en parlant de bien-aimé. David n'est pas allé au combat parce qu'il voulait secourir Israël. Non. David est allé au combat parce que 3 de ses frères étaient là. Si les frères de David n'étaient pas au combat, David n'allait pas partir. La présence de ces 3 frères au combat a fait que le père l'a envoyé. Le père ne l'a pas envoyé pour aller s'enquérir des nouvelles d'Israël. Il dit, je vais t'envoyer aller prendre les nouvelles de tes frères. Donc ce sont les frères de David qui ont occasionné le voyage de David. Donc David n'était pas venu pour tout le monde. Et il est parti avec 10 pains. Vous voyez? Celui qui sauve doit avoir le pain. Toi tu n'as pas le pain et tu viens au secours du peuple. C'est pourquoi tu vas prêcher aujourd'hui, tu prêches bien. Demain, c'est du groupe de prière, ça. Alors tu vas courir au puits avec ton bidon. J'ai un peu d'eau. On va boire. Vous buvez. Top, top, top. Après 2 prédications, il commence à tourner au désert. Dieu est bon. Il est merveilleux. Alléluia. Dites amen, maman. Papa dit amen. Vous voyez, le bidon est fini. Là, il faut encore qu'il court. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Tu verras que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Tu auras toujours quelque chose à dire. Parce que ce n'est pas toi, c'est le Seigneur. Donc, l'écriture, c'est un lion. Voilà pourquoi la Bible dit que la lettre de Dieu, l'esprit vivifie. Maintenant, pour que la lettre ne te tue pas, il faut que cette lettre soit déchirée. C'est ça l'évangile. Donc, nous expliquons l'écriture pour en donner le véritable sens afin que le peuple puisse trouver à manger. Voilà pourquoi Jésus, avant de mourir, il a rompu les pains. Quand toi tu lis, tu passes, quoi que c'est ce passage? Jésus a dit non. Quand il rompait les pains, parce qu'il savait que tu ne peux pas manger un pain non rompu. Ça va passer comment à la gorge? Donc il faut qu'on puisse rompre. Ensuite on va te donner. Un prédicateur qui ne rompt pas le pain, il tue le peuple. C'est un assassin. Voilà pourquoi on va lui poser la question. Il va te dire, tu vois l'Ancien Testament, ce sont des choses anciennes. Ça ne nous concerne pas. Nous comprenons. Tu n'as pas reçu mandat. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Il a quelque chose. Donc, tout ce qui est écrit, déjeuner dans la Bible, c'est un enseignement. C'est aussi pour nous. Le problème, c'est parce qu'il faut que tu déchires pour que le peuple trouve la vie. Et je vais finir par ici. Likomi lobi bobangi ya nzambe elongolaka mitambo ya liwa bobangi yango ezwami kati ya buku
mosanpe Yawe asengaki mpona kokamba